Le visage frêle, Dr Seydou Adama semble être une jeune fille fraîchement diplômée d'une école de médecine. Pourtant, la quarantaine sonnée, elle manie bien bistouri et autres ciseaux utilisés en chirurgie. Dr Adama est la première femme diplômée en chirurgie au Niger. Pour arriver là, elle a dû travailler fort dans le domaine. Née dans le centre du Niger, plus précisément à Maradi, Adama Seydou y a fréquenté l'école primaire et le collège avant de poursuivre le lycée à Niamey. Après son bac et après une mauvaise orientation au Maghreb, elle s'inscrit en médecine à l'université Abdou Moumouni de Niamey. Déjà, en tant qu'étudiante en médecine, quand j'étais partie dans le service de chirurgie, c'était le service du professeur Sani Rachid, qui est actuellement le doyen de la faculté de médecine de l'université Abdou Moumouni de Niamey. Nous avons été mis à l'aise en chirurgie. Je me suis dit pourquoi pas. J'ai trouvé que c'est vrai qu'il n'y avait aucune femme qui faisait la chirurgie, mais cet état de fait qui fait que vous vous sentez à l'aise, vous voyez, vous dites pourquoi pas. Donc il suffit d'y apprendre et de s'y mettre, voilà. Et surtout, le plus important, il faut aimer. Il faut aimer. Si on n'aime pas, on ne peut pas le faire. Même la médecine, si on n'aime pas, si on n'a pas la passion, on ne peut pas faire la médecine. Il faut aimer les autres et aimer ce qu'on fait. Jusqu'à présent, je ne sens pas de différence particulière du genre dans ma profession, ni face à mes collègues, ni face aux malades. Sincèrement, c'est ça qui me motive encore davantage. Je ne sens pas, quand j'ai en face de moi un patient, un malade, donc si on arrive au stade d'indication de l'opérer, je ne sens pas cette méfiance. Ah, c'est une femme. Ah, je pense que les gens ont déjà dépassé ce stade. Et c'est pareil dans presque tous les domaines. On peut trouver les femmes partout aujourd'hui. Donc voilà. Spécialisée en chirurgie viscérale, après plusieurs stages de perfectionnement, elle est actuellement la responsable du service chirurgie à l'hôpital général de référence de Niamey, le plus grand centre hospitalier de la capitale nigérienne, voire du Niger. Nous venons donc de réaliser une cholestectomie par voie cœlioscopique, c'est-à-dire l'ablation de la vésicule biliaire par une voie d'abord mini-invasive qu'on appelle cœlioscopie. Donc c'est une voie d'abord qui est aujourd'hui privilégiée dans beaucoup d'hôpitaux. Donc pour minimiser le préjudice post-opératoire, c'est-à-dire éviter d'avoir une large cicatrice abdominale, par exemple, si je prends la cœlioscopie digestive. Donc ça évite déjà, ça diminue les douleurs post-opératoires. Ça dit, il n'y a pas de, sur le plan esthétique, au lieu de se retrouver avec une large cicatrice, on se retrouve avec quelques petits orifices, 3 tout au plus 4, de moins d'1 centimètre chacune. Et la personne rentre très vite à la maison. Au lieu de passer 5 à 7 jours d'hospitalisation, le malade peut rentrer même le soir même à la maison ou le lendemain tout au plus. C'est vraiment une voie d'abord, comme son nom l'indique, mini-invasive, très avantageuse sur beaucoup de plans. Nous avons donc commencé à réaliser cette chirurgie après avoir obtenu le diplôme de chirurgie cœlioscopique, dissection anatomique cœlioscopique au CHU de Montpellier, à Nîmes. Nous avons aussi réalisé tout récemment un autre diplôme interuniversitaire sur cette voie d'abord. Là, c'est à l'IRCAD à Strasbourg, à l'université au CHU de Strasbourg, à l'IRCAD. Voilà, donc c'est cela donc qui me permet, qui m'autorise donc à opérer avec cette voie qui est aujourd'hui de plus en plus utilisée dans des grands hôpitaux. Le savoir, on ne finit jamais d'apprendre. Et nous avons aussi réalisé un diplôme interuniversitaire en chirurgie hépatique, hépatobiliaire et pancréatique au CHU de Montpellier.
Après ça, le dernier diplôme que nous avons réalisé, c'est un DU en chirurgie oncologique. Oncologique, c'est-à-dire savoir opérer les cancers. Voilà. Ça, c'est au CHU à l'université de Strasbourg, de Lille, de Rouen. C'est en fait un diplôme interuniversitaire. C'est fort de cette expérience et vu son parcours et son amour pour le métier, la première femme chirurgienne du Niger a été choisie en mars 2019 à l'occasion de la Journée internationale de la femme par la Société nigérienne de la santé publique pour lui décerner un prix. Un prix à lui attribué à juste titre selon ses collègues. Alors, docteur Adama, je vais commencer par dire que c'est quelqu'un de très humble. Je dirais quelqu'un de très humble parce que pour ceux qui connaissent son parcours, pour ceux qui savent qu'il n'y a pas vraiment beaucoup de femmes qui font de la chirurgie viscérale, en plus qui vont se spécialiser en endoscopie digestive, ils vont savoir qu'il y a vraiment de quoi prendre la grosse tête et laisser le pas à certains travers. Docteur Adama est quelqu'un qui quand même a su garder la tête froide, comme on dit, et qui fait preuve d'une modestie sans précédent, qui n'est pas trop adepte des caméras, trop adepte du jeu. Donc si je devais définir Docteur Adama, je commencerais par dire quelqu'un de très modeste et quelqu'un de très esthétique. Il y a quand même beaucoup de femmes dans la médecine. C'est vrai qu'ici, lors de notre staff, parmi les encadreurs, les enseignants, je suis pratiquement la seule femme. Mais bon, j'ai aussi beaucoup de collègues aujourd'hui qui font la chirurgie au Niger. Et même en orthopédie, en oncologie, il y en a beaucoup. C'est vrai que dans notre société, étant donc une femme, c'est vrai que c'est toujours un peu difficile de joindre les deux bouts. Une fois qu'on a la famille et qu'on veut donc évoluer sur le plan professionnel, c'est vraiment une question d'organisation et d'entente donc avec la famille. C'est vrai que le plus dur était donc quand les enfants étaient tout petits. C'était le plus difficile à gérer. Mais c'est vraiment une question d'organisation et d'entente familiale pour pouvoir bien faire son travail et sur le plan professionnel et aussi à la maison. Voilà. Issu d'une fratrie de 9 enfants et des parents tous du corps de la santé, Dr Adama fait aujourd'hui la fierté de sa famille, mais aussi du Niger. Depuis le bas âge, c'est une femme très battante. Elle a été très battante, très courageuse. Elle a voulu faire la médecine. Elle a aimé ça et puis elle s'est mise à fond dedans. J'ai assisté à sa première thèse quand elle a soutenu son doctorat ici à la médecine à Niamey. Elle a soutenu un thème et c'est sur le cancer des seins chez les hommes. C'est la première fois d'ailleurs que j'ai su que les hommes peuvent développer le cancer des seins tout comme les femmes. C'était un bel exposé, j'étais présent et elle a continué, elle a persévéré dans ses études en Europe, en France notamment, où elle s'est spécialisée en chirurgie. Et ça ne fait que de la fierté pour nous, ses parents. Et là aussi dans son boulot, elle s'épanouit dedans, elle s'investit beaucoup. Et jusqu'à là, elle continue à aller encore pour augmenter ses capacités, développer ses capacités pour faire encore mieux. Et je connais ses charges de travail. Mais malgré ça, elle accueille des parents, elle est prête à aider, elle est généreuse. Et vraiment, que ce soit les parents ou les amis. Moi-même, dans la ville, j'entends, il y a des gens qui ne savent même pas que c'est ma soeur. Mais quand on se croise en ville, ils me disent « Ah non, on a vu tel docteur, elle m'a fait ça, elle m'a soutenu ma tante, elle a soutenu mes trucs. » Quand je dis c'est ma soeur, ah bon, mais c'est très bien. Donc c'est des bons témoignages qui prouvent que bon, elle arrive à conjuguer le social et puis son métier qui est très prenant. Souvenez-nous de notre papa qui aussi n'est pas de ce monde, qui était dans le domaine médical. Comme Sankara disait, honte à celui qui ne fait pas mieux que son père.
Et je pense qu'elle l'a fait parce qu'elle a poussé les études à un niveau où aujourd'hui, je pense que ces perspectives, même si au fond on n'a pas encore fini d'en parler, je pense que c'est pour être professeur agrégé. Et je lui souhaite bonne chance, bon courage. Des femmes comme Dr Adama, elles ne sont pas nombreuses au Niger. Selon les statistiques, le taux de jeunes filles atteignant le niveau secondaire et universitaire est très faible. Plusieurs raisons expliquent cette situation. Il s'agit principalement le mariage précoce, les travaux domestiques. Dr Adama est donc un exemple pour la promotion de l'éducation de la jeune fille au Niger. Droit Libre TV, la web télé 100% droits humains, 100% liberté d'expression.